Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui, pour commencer l'année 2019, je vous donne une astuce pour tenir vos résolutions en photo. C'est parti, c'est 2019, tout le monde parle des bonnes résolutions, tout ça, c'est un peu chiant, mais bon, nous, c'est pas grave parce qu'on va utiliser ça à notre avantage. Pourquoi on va utiliser ça? Parce qu'on va pas se fixer des résolutions, on va se fixer des objectifs. Et quel est l'intérêt de se fixer des objectifs? C'est tout simplement de progresser. Des objectifs, ça aide à progresser. Mais pour ça, il faut pas les fixer n'importe comment et surtout, il faut les tenir. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous apprendre d'abord à fixer vos objectifs et ensuite à les tenir. Déjà, la première question, c'est pourquoi on a besoin de se fixer des objectifs pour progresser? C'est assez simple, c'est juste que l'être humain, en tout cas moi et sans doute beaucoup d'autres, on est vraiment des champions de la procrastination, c'est-à-dire du on le fera demain si on a le temps, ou demain, ou encore après, ou le jour d'après, bon bref, on le fait jamais. J'adore faire la photo, j'en fais tout le temps, et j'adore ça faire des photos, mais c'est juste qu'on a tous un petit côté un peu feignant, on préfère rester sur notre canapé parce que c'est plus facile, alors que sortir faire des photos, c'est ça qui va nous faire progresser. Et c'est pour ça que je me fixe des objectifs en photo, parce qu'en voulant accomplir ces objectifs avant la fin de l'année, je vais me forcer à faire des photos, je vais donc faire plus de photos, je vais donc apprendre des techniques nouvelles et enfin, je vais progresser en photo. Et ça, c'est ce qu'on cherche à faire sur cette chaîne, non? Mais le problème, c'est que ce soit en photo ou ailleurs, dans tous les domaines, chaque année, au début janvier, tout le monde se fixe des résolutions, des objectifs qu'ils ne vont pas tenir du tout. Mais alors pas du tout, la plupart des gens, ils abandonnent leurs objectifs le 4 janvier. Voilà, donc ça va pas très loin. Si c'est votre cas, vous, je vous jette pas la pierre, hein. Moi je l'ai fait des tonnes de fois avant vous et je vais continuer à le faire. Mais il y a quand même des petits trucs et des petites astuces pour mieux tenir ses objectifs, pour mieux tenir ses résolutions et ça quand même, ça peut aider et je vous en parle aujourd'hui. La première chose à faire, c'est de bien fixer ses objectifs. Des objectifs, pour qu'ils soient efficaces, il ne faut pas les fixer n'importe comment. Ce que j'aime bien utiliser, moi, c'est la méthode SMART. Je vais pas vous faire un cours en profondeur, mais je vais vous expliquer en gros ce que c'est. La méthode SMART, c'est un acronyme, explique comment bien fixer des objectifs. Elle dit qu'il faut que chaque objectif soit spécifique, mesurable, acceptable et ambitieux, réaliste et temporairement défini. Un objectif spécifique, c'est un objectif qui est clair et précis. Il ne faut pas se donner comme objectif « Oh, je vais faire plus de photos ». Non, il faut donner un objectif précis, clair, je vais faire des photos toutes les semaines. Ou alors, une fois par jour, je vais sortir mon appareil photo et faire au minimum une photo par jour. Ça, c'est un objectif spécifique. Ensuite, il faut que l'objectif soit mesurable. On va pas dire « Oh, j'aimerais bien commencer des shootings avec des modèles ». Non, on va se dire « Cette année, je veux faire minimum 4 shootings avec des modèles ». Mesurable, avec des chiffres. Ensuite, il faut que votre objectif soit acceptable et ambitieux. C'est quand même plus ambitieux de se dire « Je vais faire des photos toutes les semaines » que « Oh, je vais faire quelques photos chaque mois ». Vous voyez ce que je veux dire? Un peu d'ambition, que diable. Ensuite, il faut que votre objectif soit réaliste, c'est-à-dire atteignable. Si vous vous fixez comme objectif de poster 15 photos par jour sur Instagram, il y a peu de chances que vous réussissiez à tenir toute l'année. Ça fait beaucoup de photos et vous n'allez pas tenir. C'est trop ambitieux. Donc il faut être ambitieux, oui, mais il ne faut pas être ambitieux au-delà du réalisme. Donc décider de poster une photo par jour et ce toute l'année, c'est beaucoup plus intelligent que décider de poster 15 photos par jour et arrêter au bout de 2 jours. Et enfin, votre objectif, il faut qu'il soit temporellement défini. Bon, ici c'est notre cas, c'est pratique, comme on fait les objectifs pour l'année 2019, nos objectifs sont temporellement définis. On veut que les objectifs soient atteints avant la fin de l'année 2019, avant le 31 décembre 2019. Donc là, de ce côté-là, pas de souci à se faire, vos objectifs, ils sont déjà smart. L'idée de cette méthodologie, c'est vraiment que si vous fixez bien les objectifs, ils seront plus faciles à atteindre parce qu'ils seront bien définis, bien calibrés pour vous, et calibrés avec des nombres, calibrés avec des choses précises, et pas des objectifs un peu flous, un peu compliqués. Maintenant qu'on sait comment correctement fixer un objectif, il faut le tenir. Et pour le tenir, j'ai une astuce pour vous. Il suffit de s'engager publiquement. Oui, vous avez entendu, pour tenir vos objectifs, il faut s'engager publiquement. Et le simple fait de vous engager publiquement, ça va vous créer une sorte de pression sociale qui va vous aider à tenir votre objectif. Il est toujours facile de négocier avec soi-même, on se dit « Oui, bon, je le ferai demain, voilà. » Mais quand on doit rendre des comptes à d'autres gens, des gens extérieurs, les gens ont beaucoup moins tendance à nous laisser passer n'importe quoi, et donc c'est beaucoup plus difficile de laisser couler un objectif et de ne pas le faire. C'est pour ça que s'engager publiquement, c'est une très bonne manière de tenir ses objectifs. Prenons un petit exemple. Si vous décidez d'aller à la salle de sport tous les mercredis avec votre copain Jean-Patrick, et ben vous allez y aller tous les mercredis avec votre copain Jean-Patrick, et si un jour vous pouvez pas y aller, et si un jour vous avez un petit peu la flemme, vous allez vous dire, déjà d'une part, vous voulez pas que Jean-Patrick se retrouve tout seul à la salle, il va s'ennuyer, et en plus, bah, il va me juger parce que je lui avais dit que j'irais toutes les semaines de l'année, et là, on est en février, et déjà j'ai commencé à arrêter d'y aller. Donc, vous allez vous forcer, même si vous n'avez pas envie, vous allez vous forcer à y aller. Donc s'engager publiquement, ça aide vraiment à tenir ses résolutions. C'est comme avoir une petite volonté extérieure, une volonté externalisée.
S'engager publiquement, c'est très simple, ça n'a pas besoin d'être devant un grand public, ça peut être devant sa famille, devant son conjoint, devant ses copains, ça peut être un post sur Facebook, un post sur Instagram, mais c'est quelque chose comme ça qui va vous engager. Je vais prendre mon exemple, j'ai commencé un projet il y a un petit peu plus de 3 ans qui s'appelle Pauline le jeudi. Ce projet consiste à poster une photo de ma femme, Pauline, tous les jeudis, de la date de notre mariage à la date de ma mort. Et bien pour m'aider à tenir cet engagement, pour m'aider à tenir cet objectif, je me suis engagé publiquement, c'est-à-dire que j'ai écrit sur la page Instagram du projet que je mettrais des photos toutes les semaines. Et j'ai une bonne partie de mon entourage qui me suit sur cet Instagram et je peux vous dire que quand je rate un jeudi, j'ai des messages rapidement qui me disent « Elle est où la Pauline du jeudi ?» J'ai particulièrement des messages de ma belle-mère qui attend les photos de Pauline le jeudi avec impatience et je peux vous dire que quand j'en rate une, je me fais remonter les bretelles. Ça veut pas dire que je suis jamais en retard, ça veut pas dire que je rate jamais un post, mais si depuis 3 ans je continue ce projet sans interruption, c'est parce que je me suis engagé publiquement et que ça m'aide à tenir ma résolution. Pour ceux qui se posent la question de l'intérêt du projet, c'est avant tout un projet créatif. L'idée c'est d'utiliser maintes et maintes fois le même sujet, à savoir Pauline, pour l'exploiter de plein de manières différentes et pour essayer de prendre plein de types de photos pour faire des essais. Donc parfois c'est pas terrible les photos que je poste, mais c'est pas grave parce que ça me fait progresser, parce que j'ai tenté quelque chose de nouveau. Parce que le fait de se concentrer sur un seul sujet et de prendre encore et encore et encore des photos, ça oblige à se réinventer constamment, ça oblige à essayer de nouvelles techniques, ça oblige à tester de nouvelles choses, c'est quand même chouette, non? Donc cette année, une fois que vous aurez choisi quelques objectifs photos, engagez-vous publiquement. Faites un post sur Facebook, dites-le à votre mère, dites-le à votre conjoint, dites-le à votre meilleur ami, et engagez-vous publiquement à faire tant de shooting cette année, à faire des photos toutes les semaines, à faire un projet 52. Projet 52, c'est un projet où on poste une photo par semaine. Un projet 365, ça c'est un projet où on poste une photo par jour. Il y a des tonnes de projets photos qui sont possibles, qui vont vous aider à faire plus de photos, qui vont vous aider à progresser. Un objectif, ça peut aussi être apprendre une technique spécifique, ça peut être contacter quelqu'un, ça peut être faire plein de choses par rapport à la photo, mais l'essentiel c'est de bien fixer ses objectifs et de les tenir. Et comme vous allez avoir une petite volonté extérieure, vu que vous vous serez engagé publiquement par rapport à cet objectif, ça sera beaucoup plus facile pour vous de le tenir jusqu'à la fin de 2019. Je vais vous parler juste après de mes objectifs à moi pour l'année 2019, mais avant ça, je voulais parler de vos objectifs à vous. Ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est que vous réfléchissiez à quelques objectifs en photo et que vous veniez en discuter avec moi sur la chaîne YouTube. Je vais organiser un live la semaine prochaine pour parler justement des objectifs, pour qu'on puisse discuter de nos objectifs, pour qu'on puisse peut-être trouver des idées d'objectifs dans les idées des autres et ensemble fixer un certain nombre d'objectifs et s'engager les uns avec les autres pour avancer en photo cette année, avancer en photo en 2019. Le but c'est vraiment de faire des progrès ensemble, chacun à son rythme, on n'est pas obligé d'être tous aussi ambitieux, mais il faut vraiment qu'on s'aide à avancer. Bon, et maintenant c'est le moment que je crée un petit peu parce que je vais parler de moi. Je viens de vous expliquer que pour tenir des objectifs, il faut s'engager publiquement. Bah moi j'ai une audience, on est en ce moment 2400 sur la chaîne YouTube, et je vais donc utiliser vous, mon audience, pour m'engager publiquement. Comme ça, vous pourrez me demander des comptes à la fin de l'année en disant « Vas-y Paul, qu'est-ce que t'as foutu ?» En plus, mon problème, c'est souvent que je suis assez ambitieux. Je me suis fixé beaucoup d'objectifs pour 2019. Bon, en même temps, la photo, c'est à la fois mon gagne-pain et ma passion, donc c'est un peu toute ma vie, c'est normal que j'ai beaucoup d'objectifs, mais c'est quand même souvent un petit peu ambitieux, donc je vous donne les objectifs et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Tout d'abord, je vous parle de mes objectifs purement photographiques. Mon premier objectif, c'est de continuer sans interruption Pauline le jeudi. Je vais pas revenir là-dessus, je vous en ai déjà parlé, c'est mon projet où je poste une fois par semaine des photos de Pauline. Si vous voulez suivre le projet, ça se passe sur Instagram, je vous mets le nom juste ici pour que vous puissiez aller voir à quoi ça ressemble. Mon deuxième objectif photo, c'est d'avoir 1000 abonnés sur Instagram. C'est pas que j'en ai quelque chose à faire des abonnés sur Instagram, parce qu'en vrai, c'est pas du tout un réseau sur lequel je travaille beaucoup, mais c'est juste que c'est un bon indicateur. Pour l'instant, je dois avoir à peu près 450 abonnés, et je me dis, pour avoir 1000 abonnés, il va falloir que je poste sur Instagram au moins 4-5 fois par semaine, pour être très actif et pour susciter de l'engagement. Et pour poster 3, 4, 5 photos par semaine, je vais être obligé de faire plein de photos, surtout de la photo de rue, parce que c'est ça que je poste sur Instagram. Donc en fait, c'est juste une manière de me motiver à faire plus de photos, et surtout de manière cohérente autour d'un thème commun. Mon troisième objectif photo, c'est de donner un gros coup de boost à mon projet personnel que je traîne depuis une plombe et que j'avance pas beaucoup. J'ai fait un shooting pour ce projet en 2017, j'en ai fait 2 en 2018, je vais en faire au minimum 5 en 2019. Donc là je veux vraiment avancer. 5, c'est précis, c'est mesurable et j'espère que c'est atteignable. La bonne nouvelle c'est que j'en ai déjà un prévu la semaine prochaine, donc c'est bien parti. Et enfin, quatrième et dernier objectif photo, ça serait de me remettre à l'argentique. Comme il faut faire quelque chose de mesurable, on va dire shooter et développer 6 pellicules sur l'année 2019. Mais c'est juste pour me remotiver parce que j'en ai pas fait depuis longtemps, mais j'aime bien ça, ça me manque. Mais comme c'est quand même plus de travail, c'est plus de contraintes, c'est difficile de s'y remettre. Donc voilà, c'est le petit objectif pour me motiver à recommencer la photo argentique. Maintenant, on passe aux objectifs YouTube. Ce sont des objectifs qui concernent pas directement la photo, mais c'est quand même relié parce que ma chaîne YouTube parle de photo. Première chose, j'ai l'intention d'atteindre avant la fin de l'année 2019 les 10 000 abonnés.
Alors là, vous allez me dire que c'est super ambitieux parce que j'en suis qu'à 2000 maintenant, mais bah voilà, il faut être ambitieux dans la vie. Je veux être très régulier sur YouTube, je veux poster toutes les semaines pour atteindre à la fin de l'année les 10 000 abonnés. Je pense vraiment que c'est possible, même si ça va clairement pas être évident. Donc on va voir ce que ça donne et puis je vais tout donner. Toujours sur YouTube, je voudrais faire des collaborations. Là, pour le coup, j'ai pas de grandes ambitions parce que j'habite à Dublin et la plupart des autres youtubeurs, photographes francophones habitent en francophonie, c'est logique. Donc je me suis fixé l'objectif de faire une collaboration en 2019. Toujours dans les objectifs YouTube, j'ai lancé, comme vous le savez, à la fin de l'année dernière, en octobre 2018, une formation photo qui s'appelle Fier de vos photos, qui a plutôt bien marché. J'ai une promo 1 qui se déroule bien. Pour l'instant, les inscriptions sont fermées, donc on ne peut pas s'inscrire à la formation, mais en 2019, je les rouvrirai à un moment de l'année. Je ne sais pas exactement quand, peut-être au début de l'été, par exemple en mai, on verra, ça c'est pas très sûr, et je vais faire une promo numéro 2. Et enfin, toujours dans la formation photo, mon 4e objectif YouTube pour 2019, c'est de lancer une 2e formation. Je sais déjà de quoi elle va parler, elle sera plus petite que la première, elle sera moins chère aussi, donc plus accessible pour vous. Je vous dis pas de quoi elle parle, ça sera la surprise, mais je vais lancer une 2e formation. Et enfin, pour finir, j'ai 2 objectifs photo professionnels, c'est-à-dire pour le boulot. Ça fait un bout de temps que je réfléchis à mettre en place des reportages d'entreprise, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'essayer en 2019. Avant d'être photographe à plein temps, j'étais ingénieur, donc c'est un milieu que je connais bien, l'entreprise, notamment l'industrie, c'est un milieu que j'aime bien aussi, et donc j'aimerais bien lier les deux mondes en quelque sorte en proposant à des entreprises des reportages d'entreprise. Donc mon objectif mesurable pour 2019, c'est de faire au minimum 2 reportages d'entreprise. Donc ça va demander de la recherche, du démarchage, de la préparation, ça va être assez intéressant et j'espère que ce sera quelque chose que je pourrai ajouter à mon catalogue de prestations pour les années suivantes. Et enfin, dernier point, comme dans tout business, j'ai des objectifs de chiffre d'affaires. Je ne vais pas vous donner de détails là-dessus, ça me regarde, mais en gros j'ai 2 paliers d'objectifs. Le premier palier c'est de faire mieux que l'année dernière, ça paraît plutôt normal, on a toujours envie de progresser. Et le deuxième palier, c'est un palier chiffré qui est lui bien au-dessus de ce que j'ai fait l'année dernière, et ça c'est ce que j'espère atteindre cette année. Ça c'est tous mes objectifs que j'ai voulu SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, ambitieux, réaliste et temporellement défini. J'ai aussi tout un tas de petits objectifs pas smart du tout que j'ai pas mis ici, comme rattraper mes albums en retard depuis 3 ans, mes albums de photos perso, tester des nouvelles techniques, enfin bref, j'ai pas mal de trucs en tête, mais ça sert à rien de trop mettre de choses. Il faut essayer de se concentrer sur l'essentiel. Donc ça, ce sont mes objectifs essentiels. Je m'aperçois que ça fait quand même beaucoup, et j'espère que je vais réussir à tout faire. Je vais faire le maximum, c'est à ça que ça sert, c'est pour ça que je m'engage aujourd'hui devant vous, pour me mettre le coup de pied au cul, et vous aurez le droit, à la fin de l'année 2019, de me demander des comptes, de dire Paul, t'en es où? Est-ce que tu as fait tes 5 shootings pour ton projet personnel? Paul, est-ce que tu as fait tes 2 reportages d'entreprise? Paul, est-ce que tu as atteint les 10 000 abonnés? Bon, ça, il n'y aura pas besoin de me demander, vous allez le voir vous-même. Mais je suis content de m'engager aujourd'hui devant vous parce que ça va me mettre le coup de pied aux fesses nécessaire pour tenir mes objectifs et donc progresser en photo. Voilà donc ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. D'abord, comment on définit des bons objectifs. Ensuite, comment on fait pour les tenir en s'engageant publiquement. Et enfin, pour vous parler de mes objectifs à moi. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez de mes objectifs, mais aussi de connaître vos objectifs à vous. Vous pouvez m'en parler dans les commentaires. Moi, je considère que jusqu'à la fin du mois de janvier, on peut encore rajouter des objectifs, donc la liste n'est pas close. Si vous avez des bonnes idées, je les rajouterai avec plaisir. Vous pouvez aussi me parler de vos objectifs. Ça m'intéresse vraiment de voir comment vous prévoyez votre année 2019, comment vous prévoyez de progresser pendant les 12 prochains mois. Réfléchissez bien à ça. Je vous rappelle que je vais faire un live la semaine prochaine. La date n'est pas encore définie, mais vous devriez avoir une notification YouTube pour parler de ça, justement, pour parler de vos objectifs, pour parler de ce que vous allez faire en 2019. Donc ça sera le thème du live. Commencez à y réfléchir dès maintenant, comme ça vous aurez des trucs à me dire pendant le live. J'ai hâte d'avoir toutes vos idées, ça sera sans doute super intéressant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne bien sûr, à la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres amis photographes et même d'autres amis non photographes, parce que la technique de s'engager publiquement, elle marche pas du tout que pour la photo, elle marche pour n'importe quel domaine dans la vie. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous dis bonne photo, salut!